Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est agrandissement et réduction. Le plus grand cube est un agrandissement de ce cube et lui-même, c'est l'agrandissement de ce petit cube. Inversement, ce petit cube est la réduction de ce cube-là. Pour passer d'un cube à l'autre, on multiplie par un facteur k les trois dimensions du cube. Si k est inférieur à 1, alors on a une réduction. Et si k est supérieur à 1, alors on a un agrandissement. Exemple. On considère le plan d'un appartement réalisé à l'échelle 1/200. On donne la longueur AB est égale à 6,5 cm et la largeur AD est égale à 2,5 cm. Quelles sont les dimensions réelles de cet appartement? Solution. Le plan réalisé à l'échelle de 1/200 signifie que le plan est une réduction de l'appartement du coefficient k est égal à 1/200, où l'appartement est un agrandissement du plan du coefficient k est égal à 200. La longueur AB sur le plan, c'est 6,5. Pour obtenir la vraie longueur de l'appartement, on doit multiplier par le dénominateur de l'échelle, c'est-à-dire 200, ou ce qu'on appelle le coefficient d'agrandissement. On y va. 6,5 fois 200, c'est 1300 cm, soit 13 mètres. La longueur de la maison, ou bien de l'appartement, c'est 13 mètres. La largeur sur le plan, c'est 2,5 cm. Pour obtenir la vraie largeur de l'appartement, on multiplie par le coefficient d'agrandissement 200. 2,5 fois 200, c'est 500 cm, c'est-à-dire 5 mètres. Conclusion. Les dimensions réelles de cet appartement sont 13 mètres et 5 mètres. On a besoin de la réduction parce qu'on ne peut pas dessiner tout l'appartement sur un papier. Grâce au plan réduit, on pourra connaître la forme de l'appartement. Un autre exemple, l'agrandissement d'un cube. On considère un cube C1 d'arête 2 cm. Calculez l'aire d'une face ainsi que le volume de ce cube, soit A, l'aire d'une face. Une face d'un cube, c'est un carré. Donc, la surface, c'est le produit d'une arête fois une autre arête, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 4 cm au carré. Soit V le volume de notre cube, c'est l'aire d'une face fois une arête. Soit 2 au cube, c'est 8 cm3. Deuxième question. On multiplie la longueur de toutes les arêtes par 3. On obtient le cube C2. C'est le cube en jaune. Quelle est la longueur des arêtes du cube C2? Calculez l'aire de chaque face du cube C2, puis le volume de ce cube. Multipliez toutes les longueurs par 3.
c'est faire un agrandissement de coefficient k est égal à 3. Les arêtes du cube C1 mesurent 2 cm. Donc les arêtes du cube C2 mesurent 2 fois 3, c'est 6 cm. L'aire de chaque face, c'est arête fois arête, c'est 6 au carré, c'est 36 cm². De même, le volume, c'est la mesure d'une arête au cube, c'est 6 au cube, c'est 216 cm3. Toujours avec le même exemple d'agrandissement d'un cube, par quel nombre l'aire de chaque face du cube C1 a-t-elle été multipliée pour obtenir l'aire de chaque face du cube C2? Par quel nombre le volume du cube C1 a-t-il été multiplié pour obtenir le volume du cube C2? Pour trouver l'aire d'une face du cube C2, on a besoin de multiplier l'aire d'une face du cube C1 par un nombre. Pour trouver ce nombre, on n'a qu'à diviser l'aire d'une face du cube C2 par l'aire d'une face du cube C1. On a déjà calculé l'aire d'une face du cube C1, c'est 4 cm². De même, on a calculé l'aire d'une face du cube C2, c'est 36 cm². Donc, on divise l'aire d'une face du cube C2 par l'aire d'une face du cube C1. On obtient 36 divisé par 4 est égal à 9 est égal à 3 au carré. Donc, on a la même question pour le volume. On fait alors la même chose. On divise le volume du cube C2 par le volume du cube C1. C'est 216 divisé par 8, c'est 27 et c'est 3 à la puissance 3. Donc, pour passer d'une face du cube C1 à une face du cube C2, je multiplie par k au carré avec k est égal à 3. De même, pour passer du volume du cube C1 à celui du cube C2, je multiplie par k au cube avec k est égal à 3. On va résumer maintenant tout ce qu'on a vu dans la définition suivante. Multiplier toutes les dimensions d'une figure ou d'un solide par un nombre k, c'est en faire un agrandissement si k est supérieur à 1, strictement. Si on multiplie les côtés par k, on obtient des côtés plus grands. Et faire une réduction si k est strictement plus petit que 1. Par contre, les mesures des angles de la figure sont inchangées. On connaît déjà l'exemple des triangles semblables. Ce triangle est un agrandissement de celui-là, mais les angles homologues sont de même mesure. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180. On passe maintenant aux propriétés des agrandissements et réductions sur les aires et volumes. Quand on agrandit ou on réduit une figure, si les dimensions ou les longueurs sont multipliées par k, alors les aires sont multipliées par k au carré. Les volumes sont multipliés par k au cube. On a déjà vu ça dans l'exemple d'agrandissement d'un cube. On va voir un autre exemple. Un terrain d'aire A est égal à 900 m² est représenté sur un plan à l'échelle 1/2000.
Quelle est l'aire du terrain sur le plan? Ça veut dire quoi, échelle de 1 sur 2000? Ça veut dire pour agrandir ou une longueur ou une dimension, on doit multiplier par 2000. Et pour réduire, on divise par 2000 ou bien on multiplie par 1 sur 2000. Dans le cas d'agrandissement, le coefficient K est égal à 2000. Et dans le cas de réduction, le coefficient K est égal à 1 sur 2000. On nous demande l'aire du terrain sur le plan. Sachant que l'aire réelle du terrain est égale à 900 mètres carrés. Donc on doit faire une réduction avec K est égal à 1 sur 2000. Quand on réduit une figure, si les dimensions ou les longueurs sont multipliées par K, alors les aires sont multipliées par K au carré. Grâce à cette propriété, j'appelle A' l'aire du terrain sur le plan. C'est l'aire du terrain A est égal à 900 mètres carrés multiplié par 1 sur 2000, le tout au carré. C'est égal à 900 fois 1 sur 2000 au carré. 2000 au carré, c'est 4 millions. Donc, c'est 900 fois 1 sur 4 millions. Je calcule et je trouve 0,0002225 mètres carrés, soit 2,25 cm carrés. Donc, sur le plan, l'aire du terrain est 2,25 cm carrés. On ne veut pas faire d'autres exemples pour le volume. Je rappelle, pour agrandir ou pour réduire une figure, il suffit de multiplier par le coefficient K élevé à la puissance 3. Je vous invite à revoir l'exemple d'agrandissement d'un cube. Voyons maintenant quelques applications. Section d'une pyramide ou d'un cône de révolution. La section d'une pyramide ou d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est une réduction de la base. Si on a un cône de révolution, on obtient un cône réduit. Cela signifie que c'est une figure de même nature, mais dont les longueurs sont proportionnelles à la base. Exemple. On considère la pyramide G, A, B, C, D, E, F. On a fait une section suivant le plan MHI, qui est parallèle à la base A, B, C, D, E, F. Donc, la section HIJKLM est une réduction de l'hexagone ABCDEF. On sait que la longueur des deux hexagones sont proportionnelles. Donc il faut retenir que le coefficient de réduction est GH sur GA ou GI sur GB, etc. Autre exemple, cône de révolution. Pour le cône section SA'B', le plan de la base est parallèle à la base du cône de départ. Les deux bases ont la même forme. La base de la section est un cercle. Ce cercle est une réduction de la base du cône de départ.
Le coefficient de réduction est SO' sur SO. Ou bien SA' sur SA, etc. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée.